D'accord. Et puis, comme tous les ans, il y a des pays qui sont à l'honneur. 3 pays cette année encore. Alors, 3 pays, effectivement. Alors, ce sont des pays, vous allez le voir, extrêmement différents les uns des autres, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils ont aujourd'hui une vraie stratégie agricole. Et aujourd'hui, ils ont des vrais besoins à la fois en agroéquipement et en élevage, puisque le CIMA est sur les deux versants. Donc, nous cherchons des pays qui ont à la fois une double stratégie agriculture et élevage. Alors, il y a tout d'abord l'Algérie. Alors l'Algérie, nous, c'est un pays auquel on croit beaucoup depuis plusieurs années. Nous sommes présents en Algérie en veille depuis pas mal de temps. Et nous avons vu que maintenant les conditions sont réunies pour effectivement aider les agriculteurs. Il y a un vrai plan de développement agricole mené par le gouvernement algérien. Le contexte est aujourd'hui favorable et possible. Donc nous avons construit un CIMA qui a eu lieu cette année en Algérie au mois d'avril, qui s'appelle Jazzagri et qui a remporté un vrai succès puisque nous avons réuni à peu près 30 exposants. Il y a d'ailleurs dans la salle des exposants qui étaient avec nous en Algérie. Nous avons reçu 6000 visiteurs professionnels. Et donc nous recommençons l'année prochaine. Et au mois d'avril 2013, il y aura de nouveau un CIMA à Alger. D'accord. Kazakhstan ? Alors Kazakhstan, là aussi, c'est un pays dont on parle beaucoup depuis de nombreuses années, mais qui aujourd'hui, manifestement, a une vraie politique de développement. Et donc, nous allons recevoir à la fois des politiques du Kazakhstan, enfin des hommes politiques, des institutionnels, mais également des gros opérateurs et des acheteurs. Et avec Axema et Ubifrance, nous travaillons à faire venir les Kazakhs importants sur le prochain CIMA. Et puis enfin, un pays qui est quasiment incontournable. L'incontournable Chine. Alors un pays avec un contexte difficile, on le sait, un contexte un petit peu complexe. Mais nous savons aussi, comme tout le monde, que les besoins sont importants. Nous avons donné 2 conférences de presse en Chine pour la promotion du CIMA. Une conférence de presse à Pékin et une autre à Shenyang. Et je peux vous dire qu'il y a un vrai intérêt pour les matériels européens et français. Et puis il y a un vrai intérêt des Chinois également pour le CIMA, de par son ouverture sur l'Afrique. Voilà. Alors, on parle d'ambition internationale. Le CIMA Simagena, ce n'est pas qu'une vitrine géographique où on voit que des pratiques varient d'un pays à l'autre. C'est aussi la vitrine des différentes formes d'agriculture. Oui, quand je vous disais que si une phrase pouvait caractériser le prochain CIMA, ce serait le salon de toutes les agricultures. Nous parlons effectivement des différentes régions agricoles du monde, mais aussi des différents moyens de travailler l'agriculture. Aujourd'hui, nous savons que c'est l'ensemble de ces moyens qui permettra de relever tous les défis dont nous parlions. Donc effectivement, c'est le salon qui s'adresse à l'agriculture conventionnelle, raisonnée, de précision, voire bio, et puis à toutes les tailles d'exploitation, j'insiste là-dessus, petite, moyenne, grande exploitation. Et il faut d'ailleurs savoir que nous menons cette année un gros travail sur la France également, parce qu'il y a l'international, mais il y a bien sûr nos visiteurs français. Et nous menons un gros travail sur toutes les régions françaises, notamment les régions passées la Loire, pour bien faire comprendre aux visiteurs que sur le CIMA, il y en a pour tout le monde et pour tous les types d'exploitation. Voilà, et le fait finalement que la France héberge tous ces types d'agriculture justifie parfaitement la présence d'un salon comme le CIMA Simagena à Paris. Je crois que la légitimité de l'agriculture française n'est plus à démontrer, le savoir-faire historique français non plus, et que le modèle français est vraiment une valeur reconnue dans le monde entier. Alors, 2 autres aspects sur lesquels vous avez également insisté quand on a préparé cette présentation, la performance et la durabilité. Performance et durabilité, c'est effectivement le fameux produire plus et mieux, assurer la rentabilité de l'exploitation agricole tout en respectant bien sûr les contraintes environnementales. C'est pas nouveau, ça fait déjà évidemment pas mal d'années que ce sont des références sur le salon, mais c'est toujours et de plus en plus vrai. Donc effectivement, l'ensemble du CIMA aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés, l'ensemble du CIMA a ces deux adjectifs et ces 2 qualificatifs. Qui très souvent d'ailleurs sont réunis, 2 notions qui sont très souvent réunies. Je
crois qu'on aura l'occasion de le voir dans les minutes qui viennent. Effectivement, je pense que le palmarès 2013 devrait répondre à cette exigence à la fois de performance et de durabilité. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que nous aurons dans le hall 2 une offre en matériel d'énergie renouvelable, notamment sur la méthanisation, que nous avons déjà une très grosse offre en bois énergie, et puis une nouvelle zone d'exposition extérieure entre les halls 5A et 5B dédiée justement aux énergies durables. D'accord. Alors on l'a vu avec Patrick, c'est un salon qui va se dérouler dans un contexte favorable. Est-ce qu'il y a des secteurs cette année qui sont encore plus présents que par le passé ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Patrick a dit et les plus de 5 milliards qui, effectivement, sont plutôt favorables pour le prochain CIMA. Alors, effectivement, les exposants sont là. Nous avons dû réaménager certains halls pour pouvoir les accueillir tous en 2013. Nous avons créé cette zone extérieure dont je viens de vous parler. Mais vous savez, le CIMA, depuis 75 ans, est un salon qui évolue, qui se développe, qui s'internationalise. Et donc nous sommes dans un cycle vraiment de développement et de développement de plus en plus rapide. Alors le salon CIMA, sa force, c'est d'être également exhaustif parce que c'est un des rares salons de cette envergure qui présente autant de matériel divers et autant de multispécialistes, effectivement. Voilà. Alors, ces fameux exposants qui seront plus présents que les années précédentes, les secteurs. Les secteurs. Alors on peut noter une croissance remarquable de 5 secteurs. Le premier, c'est tout d'abord la récolte, où effectivement les chiffres marchés sont effectivement très bons. Bien sûr, tous les tractoristes seront présents. Vous verrez que certains ont même des stands plus importants encore qu'en 2011. Donc premier secteur, la récolte. Second secteur, c'est le travail du sol, avec la présentation de toutes ces nouvelles techniques dont on parle maintenant en travail du sol. Troisième secteur en croissance, c'est tout ce qui touche à la betterave à sucre, avec une croissance de 10% et beaucoup de nouveaux matériels en récolte intégrale. Ensuite, l'irrigation, avec tout ce qui touche à l'irrigation raisonnée, encore une fois, durabilité bien sûr, et puis de nombreux nouveaux exposants italiens. Et enfin, la manutention, qui est en croissance également dans les halls 3 et 4, avec des matériels de plus en plus polyvalents. D'accord, alors ça, ce sont pour les secteurs en croissance. Il y aura également de nouveaux exposants ? Des nouveaux exposants, avec plus de 29% de nouveaux exposants internationaux. Je crois que vous avez sur l'écran le top 5 des croissances à l'international. Il faut savoir que la Finlande fait également une entrée remarquée sur le CIMA avec de nombreux exposants. Et puis, il ne faut pas oublier, et pas du tout, que la France est bien sûr le premier pays exposant, que près de 50% de l'offre du CIMA est faite d'exposants français. Et nous nous sommes attachés en 2013 à accorder, je dirais, une place importante et une mise en valeur particulière à la fois aux leaders français et aux PME françaises. D'accord. Alors, qui dit salon dit bien sûr innovation. Martine, je sais que vous avez fait le compte. Combien d'innovations seront présentées sur ce salon ? Alors, nous ne sommes qu'à 3 mois de l'ouverture. Oui. Nous ne sommes à ce jour. À ce jour, nous avons déjà près de 300 nouveautés qui sont inscrites pour le CIMA. Alors, il y aura bien sûr le palmarès dont vous allez parler tout à l'heure, une vingtaine de médailles, déjà 300 inscrits au titre des nouveautés. Et nous allons pour la première fois éditer un guide des nouveautés, un catalogue des nouveautés. Et toutes ces nouveautés présentées par les exposants, ce guide sera distribué à toutes les entrées du salon pendant les 5 jours du CIMA. Très bien. Alors on a beaucoup parlé de machines agricoles. Seulement le salon, c'est aussi, et depuis quelques années, le CIMAGENA, donc un salon qui est consacré aux élevages bovins. Et on m'a donné un chiffre d'ailleurs qui est assez important, c'est que 50% de l'offre exposée sur ce salon est destinée aux éleveurs. Alors Martine, qu'est-ce que les éleveurs bovins vont trouver sur ce salon, sur ce CIMAGENA ? Alors le CIMAGENA, pour être très clair, c'est la partie donc élevage bovin du salon, c'est-à-dire les halls 1 et 2. Et le CIMAGENA est organisé par KBS Génétique et nous recevrons pour la 2e fois l'OS Primolstein France.
Les éleveurs qui viennent sur le Simagena viennent là pour vendre leurs bêtes, leur savoir-faire, leur génétique et pour faire des affaires à l'export. Donc nous sommes vraiment dans un contexte essentiellement business sur le CIMA. Alors je vous rappelle aussi que, en quelques mots et en quelques chiffres, je pense que vous les voyez, le Simagena c'est 400 bovins, moitié lait, moitié viande. C'est deux ventes aux enchères importantes. Nous avions jusqu'à présent une très belle vente aux enchères viande Simbif et nous aurons en 2013 une très belle vente aux enchères lait avec Diamond Genetic. Et puis, c'est aussi bien sûr des open shows. Et pour la première fois, nous allons ouvrir un village de la génomique, puisque tous les éleveurs sont maintenant engagés dans ce développement génomique. Je pense qu'ils se posent encore beaucoup de questions, qu'ils ont besoin de s'approprier ce nouveau concept. Et donc, nous ouvrons un village qui répondra à leurs questions. Et pour y répondre, nous aurons notamment Gène Diffusion, mais également Créavia, qui pour la première fois vient au Simagena. Est-ce qu'on peut dire que le Simagena est un outil complémentaire du concours général agricole ? Nous pouvons le dire, effectivement, puisque nous travaillons la synergie entre les deux salons depuis déjà quelques années, que le Simagena est complémentaire du concours général animaux, que les deux salons travaillent, vous l'avez dit, sur cette semaine de l'agriculture. Et nous aurons cette année, pour la première fois, un guide commun qui sera distribué à la fois sur le Salon de l'Agriculture et sur le Simagena et sur le CIMA, et qui va répertorier tous les événements élevage des deux salons. Donc effectivement, la dernière semaine de février, Paris sera la capitale mondiale de l'agriculture et de l'élevage. 1 million de personnes, vous l'avez dit. Il faut rappeler que dans ce million de personnes, il y a 300 000 professionnels. Eh bien, merci beaucoup, Martine. Bien sûr, comme tout à l'heure, si certains d'entre vous souhaitent des précisions, ils pourront s'entretenir avec Martine après cette présentation. Voilà. Alors, je sais que vous attendez impatiemment les awards. On va encore dire un petit mot sur ce salon et peut-être rentrer encore plus dans le concret avec Valérie Leroy, qui est directrice de la communication du CIMA, parce que le CIMA a une autre caractéristique, CIMA-Simagena, c'est que c'est une plateforme d'échange. Valérie, vous dites souvent que c'est une boîte à idées. Oui, on peut dire que c'est une boîte à idées et de mise à disposition d'idées à la fois pour les visiteurs et pour les exposants. Alors tout ça, ça se concrétise par des rencontres à la fois pour les exposants et pour les visiteurs. Alors, quel type de rencontres pour les visiteurs ? Alors, tout d'abord, une création cette année. En cette année de 75e anniversaire, nous avons créé un programme ou un cycle de conférences qui s'appelle les Rencontres internationales du CIMA. En 2 mots, ce sont 9 conférences magistrales qui vont aborder des thématiques d'actualité on va dire, à résonance internationale. Par exemple Alors, par exemple, sécurité alimentaire et stratégie agricole, par exemple, intégration de l'environnement dans l'économie, aussi un sujet sur le traitement des eaux usées. Voilà, qui nous permettra de faire un panorama général. D'accord, donc ce sont des conférences magistrales, il faut s'inscrire, comment on fait pour y participer ? Non, on ne s'inscrit pas, on vient et dans la limite des places disponibles, comme on dit, on peut rentrer dans la salle et assister à ces conférences de haut niveau avec de nombreux intervenants, à la fois étrangers, à la fois français. Mais il y a de la place. Alors il y a également des conférences techniques. C'est différent, ça, des rencontres internationales. Voilà. Alors, le CIMA a l'habitude de proposer aussi, à côté de ces rencontres qui sont exceptionnelles cette année, un programme de conférences et d'ateliers. Donc, on va parler des ateliers après. Pour ce qui est des conférences, on les connaît, ce sont des conférences techniques. Il y en aura une dizaine cette année. L'objectif est de faire en 1 heure un point extrêmement précis sur un thème pointu, j'allais dire. Exemple ? Par exemple, la santé et la sécurité au travail chez les utilisateurs d'agroéquipements. Que fait la recherche dans ce domaine-là ? Donc un point très précis, par exemple avec notre partenaire IRSTEA. Le machinisme agricole et l'agriculture écologiquement intensive, qui est aussi une thématique importante. Voilà, on a une dizaine de thèmes comme ça qui permettent d'aborder des choses précises. Alors même chose, on ne s'inscrit pas, on vient s'il y a de la place. Pareil, ce sont des salles de 200 à 250 places. Donc certaines conférences sont très pleines très rapidement, d'autres disposent encore de places au moment de l'ouverture. Voilà, on peut avoir tous les détails en tout cas sur Internet.